Bonjour les amis, le titre de la vidéo aujourd'hui, pourquoi j'ai quitté le Québec, la vérité sur le coût de la vie en 2026. Écoutez bien ça, jusqu'à la fin, j'ai fait des comparatifs, vous allez tout comprendre. Je vais être honnête avec vous, c'est pas le soleil, c'est pas les vacances, c'est même pas le style de vie. La vraie raison pour laquelle j'ai quitté le Québec, évidemment, c'est que j'ai commencé à sentir que la vie normale devenait un luxe. Je dis bien la vie normale, les amis. Et ce qui m'a frappé le plus dans tout ça, c'est que sur papier, tout semblait correct, OK? Mais dans la vraie vie, c'est quelque chose qui ne suivait plus. Alors donc, selon Statistique Canada, les vrais chiffres, là, l'inflation tourne alentour de 2 à 3 % en moyenne. Donc, à première vue, on pourrait croire que tout est stable, tout est correct. Mais ce chiffre-là cache une réalité importante. Et là, écoutez bien, les amis, là, c'est pas des blagues que je vous compte. Tout n'augmente pas au même rythme. Ça, il faut comprendre ça, là. Certains éléments essentiels montent beaucoup plus vite que la moyenne. Et on va en parler plus loin dans la vidéo. Et c'est là que la perception commence à changer à ce moment-là. Là, on va parler du coût de la vie, le logement. Le fameux logement. Dans plusieurs villes du Québec, évidemment, les loyers ont augmenté fortement depuis quelques années, selon les données de Statistique Canada toujours. Un logement qui tournait alentour de 1 100 $ par mois est rendu aujourd'hui à 1 800, 1 900 par mois. Et c'est pas uniquement à Montréal, là, OK? Il y a certaines régions à l'extérieur de Montréal que ça l'a augmenté plus rapide qu'à Montréal. Et derrière ces chiffres-là, il y a du concret. Là, il y a des colocations prolongées qui se font, des départs vers des logements plus petits, des gens qui repoussent des projets de vie. Il y a tout ça là, qui s'enchaîne. Et là, on tombe dans ce qui est essentiel pour la vie, l'épicerie, les amis. On doit tous manger. Alors donc là, j'ai fait des petits calculs et depuis quelques années, on dit que le panier d'épicerie a augmenté environ de 20 % au Canada, selon les estimations générales de Statistique Canada et tout ce qui s'ensuit, tout ce beau monde-là là, qui font des statistiques, je ne suis pas certain qu'ils vont à la même épicerie que moi. Donc, l'alimentation de base, là, on va parler des produits essentiels. Alors donc, hier, j'ai fait un comparatif. J'ai demandé à mon neveu à Montréal de me sortir des prix chez Métro, tout ça, du pain, du lait, du beurre, les choses du quotidien là, qu'on a tous de besoin. Alors lui, il m'a sorti des prix. Moi, j'ai vérifié parce que avec Internet, je peux aller sur le site de Métro et faire une épicerie et je peux aller sur le site de Bixi, qui est mon grosse épicerie ici en Thaïlande. Et là, je me suis amusé à faire la même épicerie à Montréal avec la même épicerie puis les mêmes quantités pour comparer la même chose en Thaïlande. Et là, je ne vous ferai pas un PowerPoint, mais je vais vous dire les prix que j'ai sortis et vous allez vous en rendre compte vous autres mêmes. On commence par le lait. 1 litre de lait à Montréal, chez Métro, 4,79 $. Ici, en Thaïlande, j'ai fait la conversion, évidemment, du baht d'argent canadien pour que vous puissiez suivre. Là. C'est 99 bahts, donc c'est 4,30 $. Augmentation, 11 % plus cher au Québec. OK? Alors, c'est comme ça là, que j'ai fait mes propres comparatifs. Une douzaine d'œufs à Montréal, 5,59 $. Ici, une dizaine d'œufs, parce qu'ils vendent ça à la dizaine et non pas à la douzaine, 68 bahts, 2,93 $. Et là, j'ai fait le calcul différentiel, tout ça, 59 % plus cher au Québec. Pain blanc, du pain quotidien, 4,69 $ à Montréal. Et ça, c'est pas le plus cher, là, OK? Ici, 44 bahts pour la même longueur de pain. Là. On parle d'un pain à 1,90 $. C'est 147 % plus cher, les amis. 147 %, je le répète. Est-ce qu'il y a un cartel du pain? On en a déjà parlé dans les nouvelles à Montréal. Je ne reviendrai pas là-dessus. Le riz basmati, parce qu'ici on mange du riz, évidemment. Alors donc, le riz blanc, le riz basmati, excusez, 900 grammes à Montréal, chez Métro, 7,49 $.
Ici, évidemment, le même kilo, 3,67, donc c'est 104 % plus cher, c'est le double. Patates, il y en a ici, puis il y en a au Québec. Alors, un 5 livres de patates, 5,99 chez Métro. Ici, un kilo, là, on y va au kilo, là, c'est 42 bahts le kilo, ça fait 1,81. Et là, j'ai fait le calcul d'un 5 livres versus le 1 kilo. C'est 231 % plus cher au Québec. Est-ce qu'il faut que je le répète ou vous l'avez compris? Parfait. Banane maintenant, on en mange partout à travers la planète. Vous pouvez l'acheter chez Métro à 37 cents l'unité, la banane. Ici, j'ai trouvé 119 bahts, donc c'est 5,13 pour une même banane. Alors donc, vous avez à peu près 2 kilos là-dedans, c'est 15 % parce que c'est des produits, la Thaïlande est producteur de bananes, mais bon. Bœuf haché. Alors, vous voulez vous faire des hamburgers, barbecue, ça s'en vient. Bœuf haché mi-meg chez Métro, 4,97 le kilo. Évidemment, ici en Thaïlande, on ne fait pas l'élevage de vaches puis de bœuf. Donc, c'est des produits importés. Donc, ici, c'est 12,73 le kilo. C'est quand même moins cher. C'est 17 % de différence. Là, j'arrête mon comparatif. Je ne veux pas vous perdre, je veux que vous restiez jusqu'à la fin. Alors donc là, le point important, c'est pas juste que ça augmente, c'est que ça augmente pendant que le rythme de vie, lui, ne ralentit pas. Et votre pouvoir d'achat, c'est là que le vrai sujet apparaît. Même si l'inflation moyenne reste à 2 ou 3 % par année, les revenus, eux, ne suivent pas toujours le même rythme, les amis, là. Si vous êtes à votre retraite, même si vous avez une job, etc., comme j'ai déjà dit dans une vidéo précédente, j'ai vu, avant de partir, plusieurs personnes de mon âge retourner sur le marché du travail, aller travailler chez McDonald's, chez Tim Hortons, chez Rona, Home Depot, pour finir leur fin du mois. Il y en a qui disent, parce qu'ils sont trop gênés de dire « Ah non, c'est parce que je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire. » Bon, enfin. Il s'ennuie, mais il a besoin de cet argent-là, pareil, pour finir le mois. Alors donc, avec le temps, ça crée une érosion silencieuse du pouvoir d'achat, et ça, on ne peut pas passer à côté. Donc, il y a un décalage entre les chiffres moyens qu'on vous annonce et la réalité quotidienne. Et parce que les moyennes disent que tout est stable, mais le vécu dit autre chose, le logement devient difficile à suivre, l'épicerie prend une grosse part de votre budget maintenant et les dépenses fixes deviennent plus lourdes. Tout augmente. OK? Je pourrais embarquer dans les assurances. L'assurance auto, ça fait 50 ans que je conduis, puis j'avais une petite Nissan Versa, puis ça augmentait. La dernière année, ça avait augmenté de 25 % la prime d'assurance. J'appelle mon courtier, je dis « Hey, c'est quoi le problème? » Ah, ben, il dit « Il y a beaucoup de vols d'auto. » Ben oui, mais ça, c'est pas mon problème. Ah, ben, il faut départager les risques. Ils ont toujours des bonnes raisons. Ça fait qu'à un moment donné, tu ne te demandes plus seulement si la vie est chère. Là, tu te demandes, est-ce que le rythme de vie est soutenable? Tading! C'est là que ça déclenche et c'est là que la comparaison devient intéressante avec la Thaïlande. Quand tu vis en Thaïlande, c'est plus une question de richesse, les amis. C'est une question de structure de coût. Je vais faire une autre vidéo sur on peut vivre avec combien en Thaïlande, 50 000, 100 000, 150 000 par année, OK? Je vous ferai ça. Mais là, présentement, le logement peut représenter une fraction du coût par rapport à l'Occident, ici. La nourriture locale reste très accessible, parce que là, je ne vous ai pas donné des prix si on va manger sur le street food. Ça, c'est encore plus bas, OK? Et surtout, la pression fixe mensuelle qui est différente. Et ce n'est pas seulement moins cher, les amis. C'est souvent plus respirable au quotidien, moins stressant. Et je ne dis pas que tout est parfait ici. Chaque pays a ses réalités. J'en ai parlé dans d'autres vidéos et je vais en parler dans des vidéos à venir. Mais la différence, c'est la sensation de pression financière jour après jour, les amis. Alors, en conclusion, je ne suis pas parti du Québec parce que je ne l'aimais pas. Je suis parti parce que j'ai vu une évolution lente, mais constante, où la vie normale devenait de plus en plus exigeante financièrement.
Et je pense que je ne suis pas le seul. Beaucoup de gens présentement ressentent ça. Et s'ils ne se disent pas encore clairement qu'est-ce que c'est, bien là, pensez-y. Alors, si cette vidéo vous parle, les amis, je vais continuer à partager des contenus de façon très honnête avec vous sur la vie au Québec, la vie en Thaïlande et les différences réelles entre les deux mondes. Donc, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je les lis toutes, je réponds à toutes et n'hésitez pas à continuer à me suivre. André Chabot, bye bye.